Certains hommes sont invités à dîner avec leur belle famille. D'autres se voient dire de commander à emporter et de rester invisibles. Je m'appelle Darren Holloway, apparemment, j'appartiens à la deuxième catégorie. Mes parents ne t'aiment pas, dit Kina, se tenant dans l'embrasure de notre cuisine comme si elle annonçait la météo. Ils aiment mon ex. Je levai les yeux de mon ordinateur portable, où j'examinais les protocoles de sécurité pour l'infrastructure réseau d'un client. 20 ans de conseils en risques informatiques vous apprennent à repérer les vulnérabilités avant qu'elles ne se transforment en désastre. Dommage que je n'ai pas appliqué cette compétence à mon mariage. Je comprends, dis-je, en gardant ma voix neutre. Les mots avaient le goût de pièces de cuivre, mais je les ai ravalés. Kina ajusta son blazer, le bleu marine que je lui avais acheté pour Noël, et attrapa son sac à main sur le comptoir. Greg sera là à ma place. Tu sais ce que mes parents pensent des apparences. Greg Stanton, son petit ami de l'université devenu commissaire à l'urbanisme. Le garçon parfait avec le sourire éclatant et le fond en fiducie qui va avec. Le type qui s'était réinsinué dans sa vie il y a 6 mois sous le prétexte de réseautage professionnel. Bien sûr, dis-je, les doigts courant toujours sur le clavier. Amuse-toi bien. Elle marqua une pause, s'attendant probablement à une dispute. Comme rien ne venait, elle prit les clés de la voiture sur le crochet près de la porte du garage. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas. La porte du garage gronda en s'ouvrant, puis en se refermant. Sa Lexus disparut dans notre rue bordée d'arbres de la banlieue de Seattle, emmenant ma femme dîner avec l'homme qu'elle avait apparemment choisi à ma place. La pluie commença à crépiter contre les fenêtres. La symphonie typique d'une soirée dans le nord-ouest Pacifique. Je fermai l'ordinateur portable et me dirigeai vers mon bureau. Le coffre-fort se trouvait derrière une photo encadrée de notre mariage, à l'époque où Kina me souriait vraiment, au lieu de me sourire à travers. Je saisis la combinaison et sortis un dossier en manille contenant des documents que j'avais espéré ne jamais avoir à utiliser. Le contrat de vie commune me fixa de toute sa splendeur juridique. Le père de Kina, Harold Baer, avait insisté pour l'établir l'hiver dernier. Juste une précaution, avait-il dit de ce ton condescendant qui me faisait grincer des dents. Les jeunes peuvent être si impulsifs avec leurs finances. J'avais signé parce que Kina m'avait supplié de le faire, parce que je l'aimais, parce que je pensais que c'était juste son vieux père qui était paranoïaque à propos de l'argent de sa fille. Maintenant, je lisais la clause 17 avec une nouvelle appréciation. L'une ou l'autre des parties peut mettre fin au droit de cohabitation avec un préavis écrit de 48 heures en cas de manquement grave aux obligations relationnelles, y compris, mais sans s'y limiter, l'infidélité ou l'abandon des devoirs conjugaux. L'enregistreur audio de mon téléphone avait capturé son appel de ce matin, quand elle pensait que j'étais sous la douche. La voix de sa mère, parfaitement claire à travers le haut-parleur. Greg est tellement plus présentable que Darren. Ton père n'a jamais compris pourquoi tu t'es contenté de quelqu'un de si ordinaire. La réponse de Kina résonnait dans ma mémoire. Je sais, maman. Peut-être qu'il est temps que je reconsidère certaines choses. J'imprimai 2 copies de la notification de fin que j'avais rédigée des semaines auparavant, lorsque j'avais commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Je signai les 2, y joignis le fichier audio et les pièces justificatives. Puis j'appelai mon avocate. Darren. La voix de Patricia Chen était nette malgré l'heure tardive. Quelle est l'urgence? J'ai besoin que vous déposiez une notification de fin de cohabitation auprès du greffier du comté ce soir, si possible. Êtes-vous sûr de cela? Une fois que nous l'aurons déposé. Je suis sûr. Les motifs sont solides. Je vous envoie tout maintenant. Pendant que les documents se téléchargeaient, je me connectais à notre disque partagé dans le cloud. Les formulaires de conformité RH de Kina se trouvaient dans un dossier marqué « Important ». En tant que son parrain et contact d'urgence désigné, j'avais un accès légitime pour mettre à jour notre statut. Je transférai la notification de fin au service juridique de son employeur, puis à la chaîne de mail familiale de ses parents, celle qu'Harold utilisait pour ses mises à jour financières mensuelles et ses annonces sociales. Vint ensuite la logistique. Je sortis les valises de Kina du placard de la chambre et commençai à faire ses bagages, non pas par vengeance, mais méthodiquement. Les vêtements bien pliés, les chaussures dans leur housse, les bijoux dans leur boîte d'origine. Je fis un inventaire de tout, photographiant chaque article pour la documentation. À 22 heures, 4 grandes valises se trouvaient près de la porte d'entrée, scellées avec du ruban d'emballage et étiquetées avec les adresses de livraison.
J'appelai le service de messagerie que Patricia recommandait pour les documents juridiques. Ramassage demain à 8 heures, leur dis-je. Livraison à Harold et Margaret Bear sur Mersey Island. La maison semblait différente sans ses affaires éparpillées. Plus propre, plus comme l'espace que j'avais imaginé lorsque nous l'avions acheté il y a 3 ans, à l'époque où je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Je changeai les serrures. Le serrurier arriva en moins d'1 heure. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on paie les tarifs d'urgence. Pendant qu'il travaillait, je transférais nos comptes joints en comptes individuels, exactement comme le stipulait le contrat de vie commune. Mon téléphone vibra, un texto de Théo, mon ami propriétaire du pub O'Malley's en ville. Comment va la vie de couple? Je répondis, elle est sur le point de devenir beaucoup plus simple. La pluie continuait de tomber. Je fis du café et j'attendis. Kina rentra à 23h30. La BMW de Greg la suivait dans notre allée. À travers la fenêtre, je l'ai regardé parler dans sa voiture. Sa main toucha son épaule. Elle rit à quelque chose qu'il dit. Ils marchèrent ensemble vers la porte d'entrée. Sa clé ne fonctionna pas, Darren, appela TL en frappant. La serrure est cassée. J'ouvris la porte. Kina se tenait là avec Greg légèrement derrière elle, tous deux trempés par la pluie. Ses cheveux étaient parfaits malgré le temps. Le sourire de Greg vacilla quand il vit mon expression. Tes affaires sont prêtes, dis-je en désignant les valises. Le coursier les récupère à 8 heures pour les livrer chez tes parents. De quoi parles-tu? Kina me bouscula pour entrer dans le hall. C'est aussi ma maison. En fait, non. Je lui tendis la notification de fin. Effective à effet immédiat. Le contrat de ton père. Les règles de ta famille. Greg s'avança. Attendez 1 minute. Vous devriez partir, lui dis-je. C'est entre ma femme et moi. Bientôt ex-femme, dit Kina en parcourant le document. Son visage devint blême. Tu ne peux pas être sérieux. Mon téléphone sonna. Le numéro de Patricia apparut à l'écran. Je répondis en mettant le haut-parleur. Darren, j'ai Harold Bear en ligne. Il demande une clarification immédiate du statut du dépôt. Passez-le-moi. La voix d'Harold emplit le couloir, tendu d'une fureur contenue. Qu'est-ce que vous croyez faire au juste, jeune homme? Je suis l'accord sur lequel vous avez insisté, Harold. À la lettre. C'est absurde. Kina, dis-moi que c'est une sorte de malentendu. Kina regarda Greg, puis moi, puis les valises. Darren, on peut en parler. Pas besoin d'avocat. Au contraire, il y a un grand besoin, dis-je. Patricia, veuillez expliquer le statut du dépôt. La notification de fin a été acceptée par le greffier du comté. Madame Holloway a 48 heures pour quitter les lieux. Tous les actifs communs ont été correctement divisés selon les termes de l'accord initial. Greg attrapa le bras de Kina. Viens, on n'a pas besoin de ce drame. Mais elle le repoussa, me fixant comme si elle voyait un étranger. Tu as planifié ça. Tu planifiais ça depuis le début. J'espérais ne jamais avoir à m'en servir. Tu m'as prouvé le contraire. La voix d'Harold crépita au téléphone. Margaret, prépare la chambre d'amis. Kina rentre à la maison. Papa, je ne. Si. Harold la coupa. Jusqu'à ce qu'on règle ce pétrin. Greg recula vers la porte. Je devrais y aller. Appelle-moi demain, Kina. Il partit sans un mot de plus, sa BMW disparaissant dans la nuit comme s'il n'avait jamais été là. Kina se tenait dans ce qui était autrefois notre hall d'entrée, tenant la notification de fin avec des mains tremblantes. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Mais c'est arrivé. Et maintenant, nous devons faire face aux conséquences. Où suis-je censé aller ce soir? Tes parents t'attendent. Le coursier livrera tes affaires demain matin. Elle regarda la maison une dernière fois, ses yeux s'attardant sur les photos de famille que je n'avais pas encore pris la peine de décrocher. Ce n'est pas fini, Darren. Si, ça l'est. Après son départ, je me servis une autre tasse de café et m'assis dans ma cuisine. Ma cuisine, maintenant. Écoutant la pluie. La maison semblait avoir la taille parfaite pour une seule personne. Je sortis mon ordinateur portable et commençai à documenter tout ce qui s'était passé. Dans mon métier,
on apprend que la meilleure défense est une préparation minutieuse. Et quelque chose me disait que j'allais avoir besoin de tous les avantages possibles. Demain apporterait son lot de conséquences. Harold Bear n'acceptait pas la défaite avec grâce, et Kina avait hérité de son obstination. Greg essaierait probablement de jouer les héros, se précipitant pour sauver la demoiselle en détresse. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, je dormis paisiblement dans mon propre lit. Le coursier arriva précisément à 8 heures. Depuis la fenêtre de ma cuisine, je les regardais charger les affaires de Kina dans leur camionnette. Chaque valise étiquetée et documentée. Professionnelle, efficace, irréversible. Mon téléphone vibrait depuis 6 heures du matin. 17 appels manqués de Kina, 12 d'Harold et 3 de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les laissais tous aller sur la messagerie vocale pendant que je préparais le petit déjeuner et que j'examinais mes dossiers clients pour la journée. À 9 heures, je me rendis à mon bureau au centre-ville de Seattle. La pluie avait cessé, laissant la ville lavée et étincelante sous un pâle soleil matinal. La circulation était fluide pour une fois, comme si l'univers coopérait enfin avec mes plans. Kina appela alors que j'examinais les protocoles de sécurité pour la mise à niveau du réseau d'une société pharmaceutique. « Darren, s'il te plaît, nous devons parler. » Parla Patricia. Elle gère toutes les communications maintenant. C'est ridicule. Tu jettes 5 ans de mariage par la fenêtre pour un seul dîner. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, observant les piétons se presser devant la fenêtre de mon bureau. Ce n'était pas un seul dîner, Kina. C'était 6 mois de mensonges, de rendez-vous secrets et de me traiter comme un inconvénient dans ma propre maison. Je n'ai jamais. Tu as programmé une thérapie de couple, puis tu l'as annulée pour déjeuner avec Greg. Tu m'as dit que tu travaillais tard, puis tu as posté des photos de bar à vin à travers la ville. Tu as arrêté de porter ton alliance il y a 3 semaines. Un silence s'étira entre nous. Finalement, elle dit, je ne savais pas que tu faisais attention. Je fais toujours attention. C'est mon métier. Et maintenant? Tu détruis tout ce que nous avons construit ensemble. C'est toi qui l'as déjà fait. Je ne fais que remplir la paperasse. Elle raccrocha. Je retournai au travail. Pour le déjeuner, je retrouvai Théo à son pub. O'Malley s'occupait un espace étroit entre une librairie et une boutique de vêtements vintage. Le genre d'endroit où les habitués connaissaient les prénoms des autres et où les étrangers étaient accueillis avec une politesse méfiante. Tu as l'air différent, dit Théo en tirant 2 bières de la pompe. Plus léger, en quelque sorte. Kina a déménagé hier soir. Il posa ma bière avec précaution. Déménager ou fait déménager? Les deux. J'expliquais les événements de la veille pendant que Théo écoutait avec l'attention concentrée d'un homme qui avait entendu trop de désastres relationnels pour être choqué par quoi que ce soit. Son pub servait de centre de thérapie non officiel pour la moitié des blessés de l'amour du centre-ville de Seattle. Son père t'a fait signer un contrat de vie commune, Théo secoua la tête. Quel genre de famille fait ça? Le genre qui pense que leur fille a épousé quelqu'un en dessous de sa condition. Et maintenant, dit Théo, son expression oscillant entre l'admiration et l'inquiétude, maintenant elle découvre ce que en dessous de sa condition signifie vraiment. Tu as ce regard, Darren. Le même que tu avais quand tu as découvert ce stratagème de détournement de fonds chez Morrison Tech. Quel regard? Comme si tu avais 3 coups d'avance sur tout le monde et qu'il ne savait même pas que la partie a commencé. Il n'avait pas tort. Pendant que Kina pleurait probablement auprès de ses parents à propos de mon comportement déraisonnable, je mettais en œuvre la phase 2 d'un plan que j'avais espéré ne jamais avoir à exécuter. De retour au bureau, j'appelai mon contact dans l'entreprise de Kina. Jennifer Walsh travaillait dans la conformité informatique et nous avions collaboré sur plusieurs audits de sécurité au fil des ans. Darren, contente de t'entendre. Comment va Kina? En fait, c'est pour ça que j'appelle. Nous nous séparons et je dois mettre à jour certains documents. Oh, je suis désolé de l'apprendre. De quoi as-tu besoin? Je suis répertorié comme son contact d'urgence et son parrain pour le statut de son visa de travail. Je dois retirer formellement ce parrainage. Le ton de Jennifer devint plus professionnel. J'aurai besoin de documents prouvant le changement de statut. Déjà déposé auprès du greffier du comté. Je peux vous envoyer les copies certifiées conformes. Ce serait utile. Son superviseur devra examiner les implications en matière de conformité. Le visa de travail de Kina dépendait de notre mariage.
Sans mon parrainage, elle devrait trouver une autre documentation ou faire face à de potentielles complications d'emploi. Pas assez pour la faire licencier, mais suffisant pour rendre sa vie considérablement plus complexe. Je passais l'après-midi à rédiger un email soigneux à Harold et Margaret Bear. Rien d'accusateur ou d'émotionnel, juste un résumé professionnel des termes de la séparation et une demande de confirmation de réception des affaires de Kina. Harold répondit en moins d'une heure. Ce comportement vindicatif est indigne de vous, Darren. Kina a fait une erreur, mais détruire sa vie ne résoudra rien. Je répondis, je ne détruis rien, Harold. Je suis l'accord sur lequel vous avez insisté. Si vous souhaitez discuter de modifications, demandez à votre avocat de contacter le mien. À 17h, les affaires de Kina avaient été livrées au manoir de la famille Bear sur Mersey Island. Je le savais parce que Margaret Bear m'appela directement, sa voix dégoulinant de ce genre de dédain aristocratique que l'argent ne peut pas acheter, mais que le privilège peut cultiver. Vous avez fait passer votre message, Darren. Maintenant, discutons de la manière dont les gens civilisés gèrent ces situations. Les gens civilisés ne piègent pas leurs conjoints avec des invités de remplacement pour le dîner, Margaret. Greg est un ami de la famille. Sa présence au dîner n'était guère inappropriée. Sa présence dans la vie de votre fille alors qu'elle est mariée à moi est inappropriée. Sa présence dans son lit est un motif de résiliation. Le hoquet de surprise me dit que j'avais touché ma cible. Comment osez-vous suggérer? Je ne suggère rien. J'ai des preuves. Ce n'était pas vrai. Mais la réaction de Margaret confirmait ce que je soupçonnais. L'invitation à dîner n'avait pas été spontanée. Elle faisait partie d'un plan plus vaste pour réintroduire Greg dans la vie de Kina et me mettre sur la touche. Que voulez-vous? Demanda finalement Margaret. Rien. J'ai déjà ce dont j'ai besoin. Ce soir-là, je me rendis chez O'Malley's pour dîner. La foule habituelle remplissait le bar. Des employés de bureau se décompressant de leur journée, des couples en rendez-vous décontractés, des habitués sirotant leur verre en regardant le sport sur les télévisions murales. Théo me rejoignit à ma table d'angle avec 2 assiettes de fish and chips. Comment va la guerre, mon général? Les parents de Kina réalisent qu'ils m'ont peut-être sous-estimé. Et Kina elle-même pense toujours que c'est une question de sentiments blessés et d'orgueil froissé. Ne laisse pas. Je réfléchis à la question en regardant la pluie strier les fenêtres du pub. Peut-être que ça a commencé comme ça. Mais maintenant, c'est une question de conséquences. Elle a fait des choix. Je m'assure qu'elle en subisse tout le poids. Ça ressemble à de la vengeance pour moi. Ça ressemble à de la responsabilité. Théo leva sa bière dans un toast moqueur. À la responsabilité, alors. Et à tout ce qui suivra. Je fis teinter mon verre contre le sien, déjà en train de planifier la phase 3. Le lendemain matin apporta de nouvelles complications. Kina avait apparemment passé la nuit à appeler des amis communs, racontant sa version des faits. Mon téléphone vibra de messages inquiets de personnes qui nous avaient connus en couple. J'ai entendu dire que toi et Kina avez des problèmes. J'espère que vous pourrez arranger ça. Dave de la salle de sport. Kina dit que tu l'as mise à la porte. Ça semble extrême. Lisa de notre club de lecture. Quoi qu'il se passe, souviens-toi que le mariage demande des efforts des deux côtés. Père McKenna de notre église. Je répondis à chaque message avec la même explication calme, Kina a choisi de prioriser sa relation avec son ex-petite amie plutôt que notre mariage. Je respecte ce choix en mettant fin à notre arrangement de cohabitation. Simple, factuel, dévastateur. À midi, le récit avait changé. Au lieu d'être le mari déraisonnable qui avait surréagi à un dîner innocent, j'étais devenu la partie lésée qui avait découvert l'infidélité de sa femme et avait réagi avec une précision chirurgicale. Kina appela de nouveau, sa voix tendue de frustration. Tu montes les gens contre moi. Je leur dis la vérité. Si ça les monte contre toi, peut-être devrais-tu examiner tes choix. Greg et moi n'avons pas d'aventure. Encore. C'est insensé, Darren. Tu détruis notre mariage à cause de tes soupçons paranoïaques. Notre mariage a été détruit au moment où tu l'as choisi lui plutôt que moi. Je ne fais que régler la paperasse. Elle raccrocha de nouveau. Je retournai au travail, me sentant étrangement en paix. Cet après-midi-là, Patricia appela avec une mise à jour. L'avocat d'Harold Bear m'a contacté. Ils veulent discuter des termes d'un accord.
Quel genre de terme? Réconciliation totale. Kina réemménage. Vous retirez la notification de fin et tout le monde fait comme si cela n'était jamais arrivé. Contre-offre. Kina demande le divorce. Nous partageons les actifs selon le contrat prénuptial et je garde la maison. Ça ne va pas leur plaire. Ils n'ont pas à aimer. Ils ont juste à accepter. Patricia fit une pause. Darren, je dois vous demander. Êtes-vous sûr de vouloir brûler les ponts? Les Bears ont une influence considérable dans cette ville. Qu'ils l'utilisent. J'ai des preuves de tout, et je suis resté dans les limites de la légalité. S'ils veulent jouer les durs, je suis prêt. Après avoir raccroché, je m'assis dans mon bureau, regardant la ville s'agiter en contrebas. Le boom technologique de Seattle avait créé une nouvelle aristocratie de la richesse et de l'influence. Mais il avait aussi créé des opportunités pour des gens comme moi, ceux qui comprenaient les systèmes et savaient comment exploiter leurs faiblesses. Les Bears pensaient pouvoir me manipuler parce que je ne faisais pas partie de leur cercle social. Ils avaient oublié que dans le monde moderne, l'information était plus puissante que la vieille fortune. Et j'avais beaucoup d'informations. Ce soir-là, je lançais la phase 3. Le gala de printemps était l'événement social le plus en vue de Seattle, où l'élite de la ville se rassemblait pour voir et être vue tout en feignant de se soucier de l'œuvre de charité qui avait acheté leur attention cette année-là. Kina avait été excitée à l'idée d'y assister, avant que notre séparation ne complique considérablement son statut social. Je n'étais pas invité, bien sûr. Les Bears s'en étaient assurés il y a des années. Mais j'avais quelque chose de mieux qu'une invitation. J'avais des relations. Tu veux que je fasse quoi? Théo me fixa de l'autre côté de son bar comme si je lui avais suggéré de braquer une banque. Engager un avion publicitaire. Un message, pendant l'heure du cocktail, quand tout le monde est dehors sur la terrasse. Et le message serait? Interroger Kina sur Greg. Théo rit malgré lui. Tu es complètement fou. Tu le sais, n'est-ce pas? Je suis minutieux. C'est différent. Les Bears sauront que ça vient de toi. Qu'ils le prouvent. Tu engages l'avion pour l'anniversaire de ton pub. Le timing est une coïncidence. Théo secoua la tête mais sortit son téléphone. Je connais un type qui fait de la publicité aérienne. Ça coûte plus cher pour un service le jour même. L'argent n'est pas un problème. Pendant que Théo passait l'appel, je passais en revue mes autres préparatifs. Jennifer Walsh avait confirmé que la situation du visa de travail de Kina nécessitait une attention immédiate. Son superviseur avait programmé une réunion pour lundi afin de discuter des options de conformité. La vie professionnelle de Greg Stanton était sur le point de devenir tout aussi compliquée. Une demande d'information soigneusement formulée auprès du comité d'éthique de la ville avait déclenché un examen de ses récents contrats de consultation, en particulier ceux impliquant des clients qui pourraient bénéficier de ses décisions en tant que commissaire à l'urbanisme. Je n'avais rien inventé. J'avais simplement posé les bonnes questions et laissé la bureaucratie faire ce qu'elle fait de mieux, créer des problèmes pour les gens qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Publicité aérienne confirmée pour 18 h, dit Théo. Ciel dégagé prévu, visibilité parfaite. Excellent. Tu te rends compte que ça va provoquer un scandale? C'est le but. Samedi après-midi, je me rendis dans un café près du Four Seasons où se tenait le gala. Pas assez près pour être évident, mais positionné pour observer les conséquences. Je commandai un latte et m'installai à une table près de la fenêtre avec mon ordinateur portable, travaillant ostensiblement sur des dossiers clients. À 18 h précises, je levai les yeux de mon écran. L'avion publicitaire apparut comme prévu, traînant des lettres blanches dans le ciel bleu parfait. Interroger Kina sur Greg. À travers les baies vitrées de l'hôtel, je pouvais voir la réception du gala. Les invités sur la terrasse pointaient le ciel, leur conversation s'animant à la lecture du message. Mon téléphone vibra, un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, magnifique salaud. Un ami. Quelqu'un au gala appréciait le spectacle. En quelques minutes, mon téléphone explosa de messages. Amis, connaissances et des gens que je connaissais à peine voulaient tous partager les ragots qui se propageaient sur les réseaux sociaux de Seattle. OMG, tu as vu l'écriture dans le ciel au gala de printemps? Qui est Kina? Et qu'est-ce qu'elle a fait avec Greg? N'est-ce pas le commissaire à l'urbanisme? Celui qui est marié? Je sirotais mon latte et regardais le chaos se dérouler à travers les fenêtres de l'hôtel.
Les invités se regroupaient en petits groupes, téléphones sortis, conversations intenses. L'élégance soigneusement chorégraphiée de l'événement s'était dissoute en quelque chose de bien plus intéressant. Un scandale public. Kina apparut sur la terrasse, stupéfiante dans une robe de cocktail noire que je n'avais jamais vue auparavant. Greg se tenait à côté d'elle, son visage pâle sous son bronzage parfait. Ils étaient entourés d'autres invités, tous parlant en même temps, les gestes animés et les expressions allant de l'inquiétude à un plaisir à peine dissimulé. Margaret Bear se matérialisa à côté de sa fille, sa posture rigide de fureur. Harold suivit, son visage de la couleur de son nœud papillon bordeaux. La conférence familiale qui s'ensuivit fut brève et décisive. Ils se retirèrent à l'intérieur de l'hôtel, laissant les commérages de la terrasse s'épanouir sans eux. Mon téléphone sonna. Le nom de Patricia apparut à l'écran. « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas engagé un avion pour humilier votre femme au plus grand événement social de la ville. » Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, Patricia. Je prends un café et je rattrape mon travail. Si quelqu'un a choisi de célébrer l'anniversaire de son entreprise avec de la publicité aérienne, c'est son droit. Patricia soupira. Harold Bear m'a appelé il y a 10 minutes. Il menace de porter plainte pour harcèlement. Sur la base de quelles preuves? Sur la base du lien évident entre votre séparation et un message très public sur sa fille. La corrélation n'est pas la causalité, Patricia. Et aux dernières nouvelles, poser des questions n'est pas illégal. Quel est votre objectif final ici? Parce que cela dépasse le cadre d'un simple divorce. J'observais un groupe de femmes sur la terrasse de l'hôtel. Toutes étaient intensément concentrées sur leur téléphone, recherchant probablement tout ce qu'elles pouvaient trouver sur Kina Holloway et Greg Stanton. Mon objectif final est de m'assurer que tout le monde comprenne la vérité sur les choix de ma femme. Et si cela détruit sa réputation? Elle a détruit sa réputation quand elle a choisi son ex-petit ami plutôt que son mari. Je m'assure juste que les gens le remarquent. Après avoir raccroché, je finis mon café et rentrai chez moi. La maison était paisible, exactement comme je l'avais laissée. Pas d'invités inattendus, pas de conversations inconfortables, pas besoin de prétendre que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Je préparais le dîner et m'installais pour regarder l'explosion sur les réseaux sociaux. Le hashtag #Kina sur Greg était en tendance locale en moins de 2 heures. Quelqu'un avait fait le lien entre Kina Holloway, la directrice des ressources humaines dont le mariage avait récemment implosé, et Greg Stanton, le commissaire à l'urbanisme qui avait été vu avec elle lors de plusieurs événements récents. Des photos firent surface, inauguration de restaurants, événements caritatifs, conférences d'affaires. Greg et Kina se tenant proches, leur langage corporel suggérant une relation qui allait au-delà du réseautage professionnel. La femme de Greg, Amanda, avait apparemment dû répondre à des questions toute la soirée. Sa story Instagram comprenait un seul post, parfois, on ne connaît pas les gens aussi bien qu'on le pense. Le dimanche matin, l'histoire avait pris de l'ampleur. Les blogs à potins de Seattle reprirent le fil, échafaudant des théories sur la corruption politique, les scandales matrimoniaux et l'arrivisme social. Les tentatives des Bear pour contrôler le récit ne firent que le rendre plus intéressant. Le « sans commentaire » de leur publiciste se lisait comme une confirmation de culpabilité. Kina m'appela à 8 heures du matin, sa voix tremblante de rage. « Tu as tout détruit. Mon travail, ma réputation, ma relation avec la famille de Greg. Tu es heureux maintenant? Je suis satisfait de l'exactitude des informations partagées. Ce ne sont pas des informations. C'est de la diffamation. C'est de la responsabilité. Tu as fait des choix, Kina. Des choix publics. Maintenant, tu dois en subir les conséquences publiques. Greg pourrait perdre son emploi à cause de ça. Greg aurait dû y penser avant de décider de courtiser une femme mariée. Nous n'avons pas d'aventure, répéta-t-elle. Encore. Mais tout le monde peut voir où cela menait, y compris la femme de Greg. Elle raccrocha, mais rappela 1 heure plus tard. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? La maison? Dis-moi juste ce qu'il faudra pour que ça s'arrête. Je veux que tu assumes tes choix publiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande le divorce. Admets que tu as choisi Greg plutôt que notre mariage. Arrête de prétendre que c'est à cause de mon comportement déraisonnable. Et si je fais ça? Alors tu pourras avancer avec ta nouvelle vie sans t'inquiéter des autres surprises qui pourraient t'attendre.
L'implication flottait entre nous comme une épée. J'avais plus de munitions ou des dossiers financiers, des pistes de mais, des mensonges documentés et elle le savait. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais comprends que chaque jour que tu attends, plus de gens se posent des questions sur ta relation avec Greg. Dimanche après-midi, des visiteurs inattendus se présentèrent. Harold et Margaret Bear apparurent à ma porte, leurs expressions suggérant qu'ils préféreraient être n'importe où ailleurs sur Terre. Nous devons parler, dit Harold. Je les invitai dans mon salon, leur offris du café et attendis leur premier mouvement. Ça a assez duré, commença Margaret. Kina a fait une erreur, mais elle ne mérite pas une humiliation publique. Kina a fait un choix. L'humiliation est une conséquence naturelle du fait que ce choix soit devenu public. Harold se pencha en avant sur sa chaise. Que voulez-vous, Darren? Dites votre prix. Je veux que votre fille arrête de mentir sur notre mariage et sa relation avec Greg Stanton. Elle ne ment pas. Elle a dit aux gens que j'étais contrôlant et paranoïaque. Elle a prétendu que nos problèmes venaient de ma jalousie et de mon insécurité. Elle m'a dépeint comme le méchant de son histoire. L'expression de Margaret s'adoucit légèrement. Peut-être qu'elle essayait de protéger votre vie privée. Elle essayait de protéger sa réputation. C'est différent. Harold se leva brusquement. Cette conversation est inutile. Vous êtes déterminé à détruire notre famille pour une invitation à dîner. Je suis déterminé à m'assurer que la vérité soit dite. Si cela détruit la réputation de votre famille, peut-être devriez-vous examiner les choix de votre famille. Ils partirent sans un mot de plus, mais je savais qu'ils reviendraient. Les Bear étaient habitués à résoudre les problèmes avec de l'argent et de l'influence. Ils n'avaient pas encore compris que ce problème exigeait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas acheter, l'honnêteté. Ce soir-là, je reçus un texto de Greg Stanton. Nous devons parler. Demain, 19h. Aire de restauration du Westlake Center. Je répondis, on se voit là-bas. La phase 4 était sur le point de commencer. Le Westlake Center un lundi soir était une symphonie de chaos urbain. Des touristes consultant des cartes, des navetteurs se pressant vers les bus, des adolescents se regroupant autour de la fontaine avec leurs téléphones et leurs drames. J'arrivai en avance et pris une table près du centre de l'aire de restauration, d'où je pouvais surveiller toutes les entrées. Greg apparut à 19h précise, balayant la foule du regard jusqu'à ce qu'il me repère. Il avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, et son costume coûteux ne pouvait cacher la tension dans ses épaules. « Merci de me rencontrer », dit-il en s'asseyant en face de moi. « Tu as dit que nous devions parler. »« Parle. » Il jeta un regard nerveux autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que des photographes sortent de derrière le Panda Express. « Il faut que ça s'arrête, Darren. La publicité aérienne, la campagne sur les réseaux sociaux, tout ce que tu prévois d'autre. Je ne prévois rien. Je réagis au développement au fur et à mesure. Amanda a demandé le divorce ce matin. Je suis désolé de l'apprendre. Non, tu ne le es pas. C'est exactement ce que tu voulais. J'étudiais son visage, le genre de trait classique qui rendait bien sur les photos de campagne et les portraits d'entreprise. Ce que je voulais, c'était que ma femme choisisse notre mariage plutôt que sa relation avec toi. Ce navire a appareillé quand elle t'a choisi pour dîner à ma place. C'était un seul dîner. C'était 6 mois de rendez-vous secrets, de conversations privées et d'une intimité émotionnelle qui aurait dû être réservée à son mari. La mâchoire de Greg se serra. Tu ne peux pas prouver que nous avions une aventure. Je n'ai pas besoin de le prouver. J'ai juste besoin de documenter le schéma de comportement qui a conduit ma femme à te choisir toi plutôt que moi. Quel schéma? Je sortis mon téléphone et ouvris un dossier intitulé « Documentation ». Déjeuner au Canly le 15 mars. Café au Victrola le 22 mars. Verre au Fairmont Olympique le 3 avril. Dois-je continuer? Son visage devint blême. Comment as-tu? Relevé de carte de crédit. Kina a utilisé notre compte joint pour sa part des dépenses. Très attentionné de sa part de fournir une trace écrite. C'était des réunions d'affaires. Dans des restaurants romantiques, le soir, alors que vous étiez tous les deux mariés à d'autres personnes. Je fis défiler d'autres entrées. Le bar à vin de Capitol Hill, le salon privé du Four Seasons, la conférence du week-end à Portland où vous vous êtes retrouvés par hasard dans le même hôtel.
Greg s'affala sur sa chaise. Nous n'avons jamais franchi aucune ligne. Vous avez franchi toutes les lignes sauf la dernière. Et tout le monde pouvait voir où vous alliez. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu restes loin de ma femme. Ex-femme. Pas encore, mais bientôt. Je me levai pour partir, mais Greg me saisit le bras. Elle t'aime, tu sais. Quoi que tu penses qu'il s'est passé entre nous, elle t'aime toujours. Si c'était vrai, elle dînerait avec moi au lieu de toi. Elle était confuse. Ses parents lui mettaient la pression. Ses parents ne l'ont pas forcé à me mentir pendant 6 mois. Ses parents ne l'ont pas poussé à organiser des rendez-vous secrets avec toi. Ses parents ne lui ont pas dit d'arrêter de porter son alliance. Greg relâcha mon bras et détourna le regard. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais c'est arrivé. Et maintenant, nous devons tous vivre avec les conséquences. Je le laissai assis là et rentrai chez moi à travers le trafic du soir de Seattle, me sentant étrangement satisfait. Greg Stanton commençait à comprendre que les actions ont des conséquences, même pour les garçons parfaits avec des fonds en fiducie et des relations politiques. Le lendemain matin apporta la nouvelle que le comité d'éthique de la ville avait ouvert une enquête formelle sur les contrats de consultation de Greg. 3 entreprises qui avaient reçu des décisions d'urbanisme favorables de sa commission l'avaient également engagé pour des travaux de consultation privée, un conflit d'intérêts potentiel qui soulevait des questions sur son jugement et son intégrité. L'enquête n'était pas exactement de mon fait. J'avais simplement fait quelques demandes, posé quelques questions, et laissé la bureaucratie suivre son cours naturel. Si Greg avait maintenu des limites éthiques appropriées, il n'y aurait rien à enquêter. Mais apparemment, l'approche de Greg en matière de limites était aussi flexible dans sa vie professionnelle que dans ses relations personnelles. Jennifer Walsh m'appela à 10 heures avec une mise à jour sur la situation professionnelle de Kina. Son superviseur veut la rencontrer demain au sujet de son parrainage de visa. Ils auront besoin d'une documentation alternative si elle veut conserver son poste actuel. Quelles sont ses options? Un parrainage par l'entreprise, mais cela nécessite de justifier la dépense auprès de la direction. Son poste n'est pas assez spécialisé pour justifier le coût et la paperasse. Elle pourrait donc perdre son emploi. Pas immédiatement, mais son statut devenait beaucoup plus précaire sans parrainage conjugal. Une autre conséquence des choix de Kina se propageait. Elle avait construit sa vie autour de notre mariage, et maintenant cette fondation s'effritait. Cet après-midi-là, je reçus une visite inattendue à mon bureau. Amanda Stanton était assise dans ma salle d'attente, parfaitement composée, d'une manière qui vient d'années d'entraînement de femme de politicien. Madame Stanton, dis-je en l'invitant dans mon bureau privé. Je suis désolé pour votre situation. Vraiment? Parce que d'après ce que je comprends, vous avez travaillé très dur pour exposer la relation de mon mari avec votre femme. J'ai travaillé pour exposer la vérité sur les choix de ma femme. L'implication de votre mari est accessoire. Elle rit, mais sans humour. Accessoire. C'est une façon de voir les choses. Amanda Stanton était plus jeune que je ne l'avais imaginé, probablement au milieu de la trentaine, avec le genre d'élégance discrète qui suggérait une vieille fortune et une bonne éducation. Elle avait épousé Greg juste après ses études de droit, à l'époque où il construisait encore sa carrière politique. Que puis-je faire pour vous, Madame Stanton? Je veux savoir ce que vous avez d'autre. Photos, emails, dossiers financiers, toutes les preuves que vous avez rassemblées sur leur relation. Pourquoi? Parce que mon avocat spécialisé en divorce dit que la documentation est essentielle. Et vous semblez être très doué pour la documentation. Je considérais sa demande. Amanda Stanton avait été aussi trahie que moi, peut-être même plus. Elle avait vécu avec les mensonges de Greg alors que j'avais au moins soupçonné la tromperie de Kina. Je peux partager ce que j'ai, dis-je finalement, mais ce ne sera pas agréable à examiner. Rien dans cette situation n'est agréable. Je passai l'heure suivante à présenter à Amanda ma documentation, relevé de cartes de crédit, reçus de restaurants, inscription à des conférences et publications sur les réseaux sociaux qui dressaient un tableau clair de 2 personnes se dirigeant progressivement vers une liaison. Ils étaient prudents, dit-elle en examinant la chronologie. Ne franchissant jamais tout à fait la ligne, mais s'en approchant à chaque fois. Jusqu'à l'invitation à dîner. C'était le test, n'est-ce pas? Pour voir s'ils pouvaient s'en tirer avec quelque chose de plus public. Et quand je ne me suis pas opposé, ils ont probablement vu ça comme une permission d'escalader. Amanda referma le dossier et me regarda droit dans les yeux.
Quel est votre prochain coup? Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un prochain coup. La vérité est connue maintenant. Les gens peuvent tirer leurs propres conclusions. Vous ne me donnez pas l'impression d'être quelqu'un qui laisse les choses au hasard. Elle n'avait pas tort. J'avais des plans de secours, des documents de sauvegarde et plusieurs autres coups préparés si Greg et Kina décidaient d'intensifier leur propre campagne. Et vous, demandai-je. Quel est votre prochain coup? Je vais m'assurer que Greg comprenne le coût total de ses choix. Financier, professionnel et personnel. Ça ressemble à un plan. Après le départ d'Amanda, je m'assis dans mon bureau, examinant mes propres options. Le choc initial de la trahison de Kina avait cédé la place à une colère plus froide et plus calculatrice. Elle avait fait son choix, mais elle essayait toujours de contrôler le récit, essayant toujours de se faire passer pour la victime de mon comportement déraisonnable. Cela devait changer. J'appelai Patricia et pris rendez-vous pour le lendemain matin. Il était temps de forcer la main de Kina. Je veux demander le divorce, dis-je à mon avocate. Pour différends irréconciliables avec l'adultère comme cause contributive. Êtes-vous sûr? Une fois que nous l'aurons déposé, il n'y aura plus de retour possible à l'accord de séparation. Je suis sûr. Et je veux que ce soit un dossier public. Darren, cela va créer une autre tempête médiatique. Bien. Que tout le monde voit qui a vraiment mis fin à ce mariage. Patricia prit des notes sur son bloc-notes. Et les termes de l'accord? Je garde la maison, mes actifs professionnels et mes comptes de retraite. Elle peut avoir ses effets personnels et ce qui reste sur le compte d'épargne joint après les frais de justice. C'est assez dur. Elle a choisi de prioriser sa relation avec Greg plutôt que notre mariage. Ce sont les conséquences de ce choix. Les Bears n'aimeront pas ça. Les Bears peuvent déposer leurs propres documents s'ils veulent des termes différents. Ce soir-là, je me rendis chez O'Malley's pour dîner et trouver Théo qui m'attendait avec une bière et une expression inquiète. « Tu as l'air d'un homme qui a un plan, dit-il. Dois-je m'inquiéter? Tu devrais être impressionné. Je suis sur le point de démontrer la différence entre les conséquences et la vengeance. C'est-à-dire? Les conséquences sont proportionnelles au choix. La vengeance est une satisfaction personnelle. Et de quoi s'agit-il ici? Je levai ma bière dans un toast. De justice. Théo fit teinter son verre contre le mien, mais son expression resta troublée. Souviens-toi juste, mon frère, quand tu combats des monstres, assure-toi de ne pas en devenir un toi-même. Je ne combats pas de monstres, Théo. Je m'assure juste que tout le monde les voit clairement. Le lendemain matin, Patricia déposa les papiers du divorce. À midi, l'histoire était de nouveau en tendance. Le mariage d'une directrice des RH locales se termine par un scandale et la liaison d'un commissaire à l'urbanisme déclenche des procédures de divorce. Kina m'appela moins d'une heure plus tard, sa voix brisée par les larmes et la fureur. Tu as tout détruit. Tout ce que nous avons construit ensemble. Tout ce pour quoi j'ai travaillé. Es-tu satisfait maintenant? Je suis satisfait que la vérité soit enfin consignée dans un dossier public. Ce n'est pas la vérité. C'est de la diffamation. C'est de la documentation, Kina. Tes choix, ta chronologie, tes conséquences. Je n'ai jamais eu de liaison avec Greg. Mais tu l'as choisi lui plutôt que moi. À plusieurs reprises, publiquement. Et maintenant, tout le monde le sait. Elle raccrocha, mais je savais qu'elle rappellerait. Parce que malgré tout ce qui s'était passé, malgré tous les mensonges, les trahisons et l'humiliation publique, Kina croyait toujours qu'elle pouvait contrôler l'histoire. Elle était sur le point d'apprendre le contraire. Le message vocal arriva à 3 heures du matin le jeudi. La voix de Kina, pâteuse de vin et de désespoir. Je sais ce que tu fais, Darren. Le truc du travail, le truc du visa, l'enquête d'éthique sur Greg. Tu te crois si malin. Mais j'ai des preuves, moi aussi. Des preuves que tu nous as traqués, harcelés, que tu as manipulé nos vies. Retrouve-moi demain au Fairmont Olympique. Chambre 1247. Amène ton avocat. Nous allons régler ça une bonne fois pour toutes. J'écoutai le message 2 fois, notant le bruit de fond. La voix de Greg, indistincte, mais bien présente. Ils étaient ensemble, planifiant quelque chose qui, selon eux, renverserait la situation en leur faveur. J'appelai Patricia à 8 heures. Ils veulent une réunion ce soir.
Chambre d'hôtel. Soi-disant pour discuter d'un accord. Ça ressemble à un piège. Certainement un piège. La question est, quel genre de piège? Il pourrait y avoir du matériel d'enregistrement, des témoins, une sorte de mise en scène pour te faire paraître menaçant ou instable. Ou il pourrait prévoir d'offrir une sorte d'accord. Destruction mutuelle assurée. Ils arrêtent de riposter si j'arrête d'exposer leur relation. Patricia resta silencieuse un moment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux aller à la réunion. Mais pas de la manière dont ils s'y attendent. Expliquez. Combien de personnes connaissons-nous qui pourraient être intéressées par une session éducative impromptue sur l'adultère, le divorce et la responsabilité publique? Darren. Amanda Stanton, pour commencer. Son avocat. Peut-être un représentant du comité d'éthique de Greg. Certainement quelqu'un des médias locaux qui a suivi cette histoire. Vous voulez transformer leur guet-apens en audience publique? Je veux m'assurer que quoi qu'il prévoie, cela se passe devant des témoins qui ne peuvent être ni contrôlés ni manipulés. Patricia soupira. C'est soit brillant, soit complètement insensé. Pourquoi ça ne pourrait pas être les deux? Je passais la journée à téléphoner et à envoyer des invitations soigneusement formulées. Amanda Stanton était enthousiaste à l'idée de venir. Son avocat était intrigué par la possibilité de prendre Greg en flagrant délit. L'enquêteur du comité d'éthique était intéressé d'observer le comportement de Greg dans un environnement non contrôlé. Le blogueur local, qui avait couvert le scandale, a pratiquement supplié pour y avoir accès. À 18h, j'avais 8 personnes engagées pour être dans le hall du Fairmont Olympique à 19h30, prêtes à témoigner de ce que Kina et Greg avaient prévu. J'arrivais à l'hôtel en avance et inspectais les lieux. La chambre 1247 était au 12e étage, accessible par 2 ascenseurs et un escalier. Le couloir avait des caméras de sécurité aux 2 extrémités, et la politique de l'hôtel exigeait une carte clé pour l'utilisation de l'ascenseur après 21h. Quoi que Kina et Greg prévoyaient, ce serait entièrement documenté. À 19h25, j'envoyais un texto à mes témoins, c'est l'heure dans 5 minutes. 12e étage, chambre 1247. Restez silencieux jusqu'à mon signal. Je frappais à la porte à 19h30 précise. Greg ouvrit, son expression confiante et légèrement suffisante. Darren, merci d'être venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. La chambre d'hôtel était plus grande que je ne l'avais prévu, une suite avec un salon, une chambre et un minibar. Kina se tenait près de la fenêtre surplombant la baie d'Elliott, sa posture rigide d'une énergie nerveuse. Où est ton avocate? Demanda Greg. Elle va arriver. Où est le vôtre? Nous n'avons pas besoin d'avocat pour cette conversation. Vraiment? Parce que ton message vocal mentionnait des preuves et des accords. Ça ressemble à un terrain pour avocat, pour moi. Kina se détourna de la fenêtre. Nous savons ce que tu as fait, Darren. Le harcèlement, la traque, la destruction systématique de nos vies et de nos carrières. J'ai documenté la vérité sur votre relation. Si cela a détruit vos vies, peut-être devriez-vous examiner vos choix. Tu as engagé un détective privé pour nous suivre, dit Greg. Nous avons des photos de lui, les numéros de sa plaque d'immatriculation, les relevés de carte de crédit montrant les paiements à son agence. J'ai failli rire. Ils avaient remarqué le détective, un policier à la retraite que j'avais engagé pour documenter leur rencontre publique, mais ils avaient manqué la véritable surveillance, les caméras de sécurité des hôtels, les reçus de restaurants. Les publications sur les réseaux sociaux et leur propre utilisation négligente des cartes de crédit avaient fourni tout ce dont j'avais besoin. Prouvez-le, dis-je. Nous n'avons pas à le prouver, dit Kina. Nous devons juste le rendre public. Ton comportement obsessionnel, ta campagne vindicative contre nous, ton incapacité totale à accepter que notre mariage était terminé. Notre mariage était terminé quand tu as choisi Greg pour dîner à ma place. Un dîner ne met pas fin à un mariage. Si, quand c'est l'aboutissement de 6 mois de mensonges, de rendez-vous secrets et d'adultère émotionnel. Greg s'avança, sa confiance grandissant. Voici ce qui va se passer, Darren. Tu vas retirer la demande de divorce, abandonner tout le harcèlement et présenter des excuses publiques pour les dommages que tu as causés à nos réputations. Et si je ne le fais pas? Nous rendons tout public. La traque, le harcèlement, la façon dont tu as manipulé toute cette situation pour te faire passer pour la victime. Proposition intéressante.
Qu'est-ce que j'y gagne? Tu évites des poursuites pénales pour harcèlement et traque, dit Kina. Et tu gardes un semblant de dignité, ajouta Greg. Je me dirigeai vers la fenêtre et regardai les lumières de la ville se refléter sur la baie. Seattle s'étendait en dessous de nous comme un circuit imprimé, plein de voies connectées et d'intersections brillantes. Avant de répondre à votre offre généreuse, dis-je, je pense que vous devriez rencontrer quelques personnes qui s'intéressent à cette conversation. J'ouvris la porte. Amanda Stanton entra la première, suivie de son avocat, de l'enquêteur du comité d'éthique et des 5 autres témoins que j'avais rassemblés. Ils entrèrent dans la pièce comme un jury prenant place. Le visage de Kina devint blanc. Greg recula, sa confiance s'évaporant. « Qu'est-ce que c'est » murmura Kina. « C'est la responsabilité, dis-je. Vous vouliez avoir une conversation sur les preuves, le harcèlement et les excuses publiques. Ayons cette conversation devant des personnes qui peuvent vérifier ce qui est réellement dit. » L'enquêteur du comité d'éthique se présenta à Greg. « Monsieur Stanton, je suis David Chen du comité d'éthique de la ville. Nous essayons de fixer un entretien avec vous au sujet de vos contrats de consultation. » L'avocat d'Amanda sourit agréablement à Kina. « Madame Holloway, je représente Madame Stanton dans sa procédure de divorce. Nous sommes très intéressés par votre relation avec son mari. » Le blogueur prenait déjà des notes. Greg regarda autour de la pièce comme un animal piégé. « C'est un guet-apens. C'est de la transparence, le corrigeai-je. Vous vouliez discuter des preuves de harcèlement et de traque. Veuillez présenter vos preuves. » Nous. Je. Ce n'est pas comme ça qu'on avait prévu. Présentez vos preuves, Greg. Montrez à tout le monde comment je vous ai harcelé. Il ne le pouvait pas, bien sûr. Parce que suivre quelqu'un dans des restaurants publics n'est pas du harcèlement. Documenter des réunions publiques n'est pas de la traque, et exposer un adultère n'est pas un comportement criminel. Nous avons des photos du détective privé, dit faiblement Kina. Prenant des photos dans des lieux publics, répondis-je. Parfaitement légal. Qu'avez-vous d'autre? Le silence s'étira, inconfortable. Finalement, Amanda Stanton prit la parole. Greg, avez-vous quelque chose à dire sur votre relation avec Madame Holloway? Nous sommes amis. Des collègues professionnels qui se rencontrent pour des dîners romantiques tout en étant mariés à d'autres personnes. Ce n'était pas romantique. Qui assiste à des conférences de week-end ensemble. C'était pour le travail. Qui passe des heures ensemble tout en mentant à leurs conjoints sur leurs allées et venues. Le sang-froid de Greg se brisa complètement. Ça ne devait pas se passer comme ça. On ne faisait que parler, juste prendre un café. Ça ne devait pas devenir. Devenir quoi? Demanda l'enquêteur. Devenir quoi que ce soit. Nous n'avons jamais franchi aucune ligne. Mais vous vouliez, dit doucement Amanda. Greg regarda Kina, qui fixait le sol. Oui, murmura-t-il. Nous voulions. Le stylo du blogueur se déplaçait frénétiquement sur son carnet. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris à nouveau. Je pense que nous avons terminé ici. Greg, vous devriez peut-être appeler votre avocat. Kina, les papiers du divorce seront signifiés officiellement demain. Attends, dit Kina. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Je contesterai le divorce. J'invoquerai le harcèlement, la violence psychologique, tout ce qu'il faudra. Avec quelle preuve? Devant quel témoin? Je désignai la pièce remplie de gens qui venaient de la voir admettre une liaison émotionnelle. Bonne chance avec cette stratégie. Un par un, mes témoins sortirent de la pièce. Amanda Stanton s'arrêta à côté de Greg. On se voit au tribunal, dit-elle. Après que tout le monde soit parti, je me retrouvai seul dans le couloir avec Kina et Greg. Ils ressemblaient à des survivants d'une catastrophe naturelle, choqués, déplacés, ne sachant pas ce qui venait d'arriver à leur vie. Ce n'est pas fini, répéta Kina, mais sa voix manquait de conviction. Si, dis-je à nouveau. Ça l'est. Je me dirigeai vers l'ascenseur, les laissant réfléchir à leur prochain coup. Mais je savais déjà ce que ce serait. Gestion de crise, communication de crise, et une tentative désespérée de sauver leur réputation des décombres de leur choix. Ça ne marcherait pas. La vérité était connue maintenant, documentée et attestée par des témoins. Leur relation était un fait public. Leurs mensonges exposés, leurs conséquences inévitables.
Je rentrais chez moi à travers les rues calmes de Seattle, ressentant quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. Demain apporterait la phase finale de ce drame. Mais ce soir, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je sentais que j'étais en train de gagner. Les papiers du divorce furent signifiés à 9 h le vendredi matin, livrés à l'adresse temporaire de Kina chez ses parents sur Mersey Island. Je le savais parce que l'huissier appela pour confirmer la livraison, et parce que Margaret Bear m'appela 10 minutes plus tard, sa voix tremblante de rage. « Vous avez assez humilié notre famille, Darren. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrêtera quand votre fille signera les papiers et arrêtera d'essayer de réécrire l'histoire. Elle ne signera rien. Nous allons nous battre. » Avec quelles munitions? La réunion d'hier soir à l'hôtel ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu, n'est-ce pas? Le hoquet de surprise de Margaret me dit qu'elle avait déjà entendu parler du guet-apens. Vous les avez piégés. J'ai apporté de la transparence. Si cela a ressemblé à un piège, peut-être devraient-ils examiner leurs propres intentions. Harold appelle son avocat. Nous portons plainte pour harcèlement. Sur la base de quelles preuves? J'ai assisté à une réunion que votre fille a demandée, j'ai amené des témoins pour vérifier ce qui a été dit, et j'ai documenté son aveu d'une liaison émotionnelle avec un homme marié. Vous avez détruit sa réputation. Elle a détruit sa réputation. Je me suis juste assuré que les gens le remarquent. Margaret raccrocha, mais je savais que les Bear n'en avaient pas fini. Les familles de la vieille fortune n'acceptent pas la défaite avec grâce, et elles avaient des ressources que je n'avais pas encore pleinement testées. J'avais raison d'être prudent. À midi, 2 policiers de Seattle se présentèrent à mon bureau. L'inspectrice Martinez était professionnelle mais sérieuse, son partenaire prenant des notes pendant qu'elle expliquait la plainte. Monsieur Holloway, nous avons reçu des allégations de harcèlement et de traque liées à votre séparation d'avec votre femme. Quelles allégations spécifiques? La suivre dans des restaurants, la photographier sans son consentement, engager des détectives privés pour surveiller ses activités. Je tendis à l'inspectrice Martinez un dossier que j'avais préparé des semaines auparavant. Tout est documenté. Restaurants publics, réunions publiques, surveillance légale dans des espaces publics. Aucune loi enfreinte, aucune limite franchie. Elle examina les documents, les reçus, les photos, les avis juridiques et les déclarations de témoins. C'est très complet. Je suis complet de par ma profession. La plaignante allègue également que vous vous êtes engagé dans une campagne d'humiliation publique destinée à nuire à sa réputation et à ses perspectives de carrière. J'ai partagé des informations factuelles sur ses choix. Si cela a nui à sa réputation, le problème ne vient pas de l'information. L'inspectrice Martinez referma le dossier. Monsieur Holloway, je dois vous demander, prévoyez-vous d'autres contacts avec votre femme ou son ami, Monsieur Stanton? Uniquement par l'intermédiaire de nos avocats. Le divorce sera finalisé dans les 60 jours et nous n'aurons alors aucune raison de communiquer. Et le détective privé? Son contrat a pris fin hier. Son travail consistait à documenter leur relation. C'est chose faite. Les policiers partirent sans porter plainte, mais leur visite envoya un message clair. Les Bear intensifiaient leurs actions, utilisant leur relation pour me mettre la pression par les voies officielles. Il était temps de mettre un terme à cela de manière décisive. Ce soir-là, je reçus un appel inattendu de Greg Stanton. Nous devons parler en personne. Juste nous deux. Je pensais que nous avions tout réglé hier soir. Pas tout. Il y a des choses que tu ne comprends pas sur Kina, sur sa famille, sur pourquoi c'est arrivé. Éclaire-moi. Pas au téléphone. Retrouve-moi chez toi ce soir. 21 h, pourquoi chez moi? Parce que c'est privé et que ce que j'ai à te dire pourrait changer ta façon de voir toute cette situation. J'ai failli refuser. La décision intelligente était de garder mes distances, de laisser les avocats tout gérer et d'éviter toute situation qui pourrait être mal interprétée ou manipulée. Mais la curiosité l'emporta. Greg avait une voix différente, non pas désespérée ou en colère, mais résignée, comme un homme se préparant à se confesser. 21 h, acceptai-je. Viens seul. D'accord. Je passai l'après-midi à me préparer à tout ce que Greg pourrait prévoir. Caméra de sécurité activée, appareil d'enregistrement positionné, et contact d'urgence prévenu de la réunion. Si c'était une autre tentative de manipulation, je serais prêt. Greg arriva précisément à 21 h,
conduisant sa BMW avec une prudence inhabituelle. Il avait l'air épuisé, le genre de fatigue profonde qui vient d'un stress soutenu et de nuits blanches. « Merci d'avoir accepté », dit-il en s'installant dans un fauteuil de mon salon. « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Greg resta silencieux un long moment, fixant ses mains. La liaison a commencé il y a 3 mois. Pas émotionnelle, physique. Nous nous voyions dans des hôtels, dans son appartement quand tu étais en voyage, partout où nous pouvions trouver un peu d'intimité. Les mots me frappèrent comme un coup physique. J'avais soupçonné, documenté et préparé cette révélation, mais l'entendre confirmer me donnait toujours l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu mérites de connaître la vérité. Et parce que Kina ne te la dira jamais elle-même. Elle nie que c'est arrivé. Elle te ment, à toi, à ses parents, à ma femme, à elle-même. Le dîner avec ses parents était censé être le début d'une transition publique. Me réintroduisant dans son cercle social pour que nous puissions finalement être ensemble ouvertement. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, digérant les implications. Ses parents étaient au courant. Margaret était au courant. Elle l'a encouragé. Elle a dit que tu n'étais jamais assez bien pour Kina de toute façon, et que je pouvais lui offrir le genre de vie qu'elle méritait. Et Harold soupçonnait, mais ne voulait pas de détails. Tant que c'était géré discrètement. Il était prêt à fermer les yeux. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Le contrat de vie commune, l'invitation à dîner, le soutien immédiat de la famille à Greg. Tout avait été orchestré. Alors pourquoi me le dire maintenant? Greg croisa mon regard pour la première fois depuis son arrivée. Parce que tu as tout détruit de toute façon. Mon mariage, mon travail, ma réputation. La carrière de Kina, la réputation de sa famille, son avenir dans cette ville. Nous sommes tous les deux ruinés. Vous vous êtes ruinés vous-même. J'ai juste documenté le processus. Peut-être. Mais maintenant, nous en payons tout le prix. Qu'est-ce que tu veux de moi, Greg? Je veux que tu laisses les choses se terminer ici. Ne poursuis pas le divorce avec des accusations d'adultère. Ne pousse pas pour plus d'exposition publique. Ne détruis pas ce qui reste de nos vies. En échange de quoi? La vérité. Toute la vérité. Enregistrée, documentée, tout ce dont tu as besoin pour tourner la page. Je considérais son offre. La vérité me donnerait une totale justification, mais elle dévasterait aussi Kina plus profondément que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Pourquoi ferais-tu ça, à elle? Parce qu'elle prévoit de me jeter en pâture. Son avocat prépare une défense prétendant que je l'ai séduite, manipulée, que j'ai profité de ses problèmes conjugaux. Elle va se faire passer pour la victime et moi pour le prédateur. Et tu veux empêcher ça? Je veux m'assurer que si nous devons tomber, nous tombons ensemble. Greg sortit son téléphone et me montra un message texte de Kina. Mon avocat dit qu'on peut tout te mettre sur le dos. Prétendre que tu m'as mise sous pression, que j'essayais de protéger mon mariage en cédant à tes avances. On se voit demain pour coordonner nos histoires. La froideur calculatrice de la chose était à couper le souffle. Même maintenant, face aux conséquences de ses choix, Kina cherchait quelqu'un d'autre à blâmer. Enregistre ta déclaration, dis-je finalement. Tout. La chronologie, les rendez-vous, l'implication de sa famille. Tout. Et ensuite, ça s'arrêtera. Ensuite, ça s'arrêtera. Greg passa l'heure suivante à fournir une confession détaillée, date, lieu, conversation et la tromperie élaborée qu'ils avaient maintenue pendant des mois. Il impliqua Margaret Baer comme une conspiratrice active et révéla l'aveuglement volontaire d'Harold face à l'infidélité de sa fille. Quand il eut fini, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour détruire la crédibilité restante de Kina et exposer l'hypocrisie de sa famille. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Greg. Maintenant, tu rentres chez toi et tu attends que ta vie s'effondre, comme nous tous. Et Kina? Kina va subir les pleines conséquences de ses choix. Après le départ de Greg, je m'assis dans mon salon, réécoutant l'enregistrement. Sa confession était dévastatrice, non seulement par son contenu, mais aussi par la révélation de la profondeur de la tromperie impliquée. Il ne s'agissait pas d'une simple liaison ou d'un moment de faiblesse. C'était une campagne calculée pour me remplacer par lui, orchestrée par Kina et encouragée par sa famille. J'appelai Patricia et pris un rendez-vous d'urgence pour le lendemain matin. J'ai de nouvelles preuves. Tout change.
Quel genre de preuve? Le genre qui met un terme à tout ça. Définitivement. Le samedi matin apporta le chaos. La confession de Greg, correctement éditée et formatée légalement, fut livrée simultanément à l'avocat d'Amanda Stanton, au comité d'éthique et aux médias locaux qui avaient suivi l'histoire. La réponse fut immédiate et écrasante. L'avocat d'Amanda appela pour me remercier d'avoir fourni les preuves nécessaires pour obtenir un accord de divorce favorable. Le comité d'éthique programma une audience d'urgence pour lundi matin. 3 organes de presse demandèrent des interviews, et l'avocat d'Hébert appela Patricia en pleine panique. Ils veulent un accord, rapporta Patricia. Capitulation totale. Kina signera les papiers du divorce sans contestation. La famille présentera des excuses publiques et ils paieront tous les frais de justice. Que veulent-ils en retour? Ton silence. Plus de déclarations publiques. Plus de divulgation de preuves. Pas d'interview avec les médias. Contre-offre. Kina signe les papiers, admet publiquement la liaison et s'excuse d'avoir menti sur mon comportement. La famille reste complètement en dehors de ça. Ils n'accepteront pas un aveu public. Alors il n'y a pas d'accord. À midi, l'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux de Seattle. Le Kinagat était en tendance locale, avec des milliers de commentaires disséquant chaque détail de l'affaire et de l'implication de la famille. Le rôle de Margaret Bear en tant que complice devint un point central de l'indignation publique. La femme qui avait passé des années à se positionner comme une autorité morale dans les cercles caritatifs de Seattle avait activement encouragé l'infidélité de sa fille mariée. L'aveuglement volontaire d'Harold était considéré comme tout aussi accablant, un père qui avait privilégié les apparences sociales au comportement éthique. À 14 heures, Kina m'appela directement. Tu as gagné, Darren. Félicitations. Tu as détruit tout ce qui m'était cher. J'ai exposé tout ce que tu as choisi de cacher. L'enregistrement était privé. Greg n'avait pas le droit de le partager. Greg avait tout à fait le droit de dire la vérité sur votre relation. Ça va me suivre pour le reste de ma vie. Ça devrait. Les actions ont des conséquences, Kina. Tu subis enfin les tiennes. Je t'aimais. Malgré tout ce qui s'est passé, je t'ai vraiment aimé. Mais tu aimais plus l'idée de Greg. Elle resta silencieuse un long moment. Oui, c'est vrai. Merci d'être enfin honnête. Accepteras-tu l'offre d'accord? Signe les papiers avec un aveu public d'adultère. C'est ma dernière offre. Je ne peux pas faire ça. Alors on se verra au tribunal. Elle raccrocha, mais je savais qu'elle rappellerait. Parce que malgré tous ses mensonges et ses manipulations, Kina était finalement pragmatique. Elle choisirait la gestion de crise plutôt que le principe, tout comme elle avait choisi Greg plutôt que moi. J'avais raison. Elle rappela 1 heure plus tard. Je signerai les papiers et ferai une déclaration. Mais je veux quelque chose en retour. Quoi? Je veux que tu reconnaisses que tu m'aimais aussi. Que ce n'était pas juste de la vengeance. Ce n'était pas de la vengeance, Kina. C'était de la justice. Mais est-ce que tu m'aimais? Je regardais ma maison, notre maison pendant 5 ans, et je pensais à la femme que j'avais épousée et à la femme qu'elle était devenue. Oui, dis-je finalement. Je t'aimais. Mais j'aimais quelqu'un qui n'existe plus. Elle a existé. Elle a juste fait des choix terribles. Oui, c'est vrai. Lundi matin, Kina signa les papiers du divorce et publia une brève déclaration publique admettant la liaison et s'excusant pour sa tromperie. L'avocat de la famille Bear lut une déclaration séparée reconnaissant leurs erreurs de jugement et annonçant leur retrait de la vie publique. Greg Stanton démissionna de la commission de l'urbanisme et quitta Seattle pour un poste de consultant à Portland. Le mardi, l'histoire avait fait son temps. Les médias passèrent à de nouveaux scandales. Les réseaux sociaux trouvèrent de nouvelles cibles, et l'attention de Seattle se tourna vers d'autres drames. J'ai gardé la maison, mon entreprise et mon amour-propre. Plus important encore, j'ai gardé la vérité. 3 mois plus tard, je croisai Théo dans un café du centre-ville. Il me regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu as l'air différent, dit-il. Plus léger, mais aussi plus dur en quelque sorte. Je me sens différent. Des regrets? » Je réfléchis à la question en regardant les piétons se presser devant la vitrine. L'été était arrivé à Seattle, apportant un ciel clair et le genre d'optimisme qui